Le Vitilab, c'est un axe du Vinipôle Sud-Bourgogne. Alors pour bien comprendre notre écosystème, le Vinipôle Sud-Bourgogne, c'est une association, une structure de recherche et développement qui travaille sur 4 axes majoritaires. Le changement climatique, le matériel végétal de la vigne, tout ce qui va être relatif à l'agroécologie et l'expérimentation viticole et la transition robotique et numérique. Aujourd'hui, on a une demande très forte de la profession, notamment vis-à-vis de la pénibilité du travail, par rapport aussi au manque de main-d'œuvre qu'on retrouve sur les parcellaires, aussi sur la robotique. Bon, tu vas voir, le dernier Trax, il est bien. Ils ont modifié les porte-outils. Okay. Ils ont fait un système sympa. Et justement, on a Juliette de chez Exact Robotique qui va faire un essai de la dernière version du Trax. Et c'était pour voir si tu voulais voir un petit peu le fonctionnement. Ton avis m'intéresserait. Voilà, voir ce que tu en penses. Vitilab, c'est un peu une solution qui peut nous apporter, par le biais de la nouvelle technologie, un petit peu plus de facilité, de souplesse sur le travail. Donc c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à la mise en place du développement de la robotique. On a testé un robot autonome sur le labour, voilà, en monorang, donc labour intercept. Et donc il y avait tout un système de balisage GPS pour pouvoir guider le robot. Nous, on a quand même beaucoup de contrepentes, donc le dévers, un rang labouré et un autre enherbé. Donc pas mal de spécificités à notre domaine. On part des besoins du viticulteur pour arriver à un produit final qui puisse correspondre à différentes régions, différentes plantations aussi. Le fait de pouvoir utiliser ce type de machine en conditions réelles, c'est ce qui donne tout l'intérêt au produit, parce que le but de construire quelque chose, c'est vraiment de répondre à des solutions, à des problématiques qui sont rencontrées sur le terrain. Donc la R&D, etc., il en faut pour élaborer ces types de projets, mais pour que ce projet devienne vraiment un produit, il faut aller sur le terrain, et c'est pour ça qu'on doit écouter aussi les retours des utilisateurs et faire une machine qui soit adéquate et qui corresponde au cahier des charges qui nous font remonter en fait. Autre thématique, aujourd'hui les viticulteurs sont à la recherche d'objets connectés pour suivre de près leur culture. Alors ces objets connectés existent déjà, autant en culture qu'au chai, et nous avons pour projet, suite à la demande des professionnels, de les acculturer à ce monde-là. Donc on crée des ateliers, de création d'objets connectés. Par exemple, au Vitilab, un viticulteur peut venir au cours d'une journée apprendre à programmer et à construire sa propre petite station météo qu'il va pouvoir ensuite mettre dans ses vignes. Au Vitilab, on arrive à créer des mini-stations qu'on arrive à placer à l'intérieur même d'une parcelle, même à l'intérieur d'un pied de vigne. Donc effectivement, on gagne en précision, en localisation de la mesure. Et tout ça pour alimenter ce qu'on appelle les OAD, outils d'aide à la décision, donc des sortes de petits logiciels qui vont réfléchir à la place du viticulteur pour décider de renouveler ou non leurs interventions phyto. En solution d'avenir, on est en train de travailler, d'explorer la piste d'adaptation de la bonne dose à la bonne surface foliaire. Et on est en train de travailler là au niveau national avec l'Institut français de la vigne et du vin par exemple sur des capteurs qui arrivent à modéliser la géométrie de la vigne pour déterminer un volume foliaire, et derrière on aura une adaptation automatique de la dose à mettre en face de chaque volume foliaire. Avec ce système-là, on pourra arriver à un vrai gain et une dose qui sera croissante sur la campagne avec la pousse de la vigne, comme peut l'être une prescription médicale par exemple, où on vient doser un médicament en fonction d'un poids. Là, on aura une dose en fonction d'une pousse de la parcelle. Alors on va même plus loin, parce que dans le cadre de notre partenariat avec ABCD AgroBio Campus, on va pouvoir enseigner donc aux apprenants la fabrication de ces objets connectés. Oui. Salut David. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Alors en fait, tu tombes bien, parce que moi je voulais te voir, tu sais, par rapport à la séance de vendredi. Comme on avait dit, tu sais qu'on mettrait vraiment en pratique. J'aimerais bien qu'ils puissent aller aussi dans les vignes pour mettre les bornes et puis après récupérer les données de manière à ce qu'ils voient un petit peu la finalisation du projet, quoi. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais. On va leur faire comprendre ce que c'est que du LoRa à ce moment-là. Avec le Vitilab, on travaille sur les objets connectés et l'Internet des objets. Avoir le Vitilab, c'est une chance. Le bénéfice pour les élèves, il est énorme. L'objectif étant de mettre
en pratique tout ce qui concerne l'agriculture de demain, avoir le moins d'impact possible au niveau écologique. Le VitiLab, l'objectif c'est vraiment de remonter des problématiques de terrain pour trouver des solutions. Alors le mieux c'était de s'inscrire dans un réseau au niveau national et aujourd'hui le VitiLab, via les 10 hectares de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, s'inscrit dans le réseau DigiFerm qui nous permet d'avoir une synergie au niveau national. Et ça c'est la nouveauté de cette année, on vient de rentrer et on est très heureux d'être rentré dans le réseau DigiFerm.